Pendant les prochaines minutes, oublie tout ce qui t'entoure, car le sujet que nous allons aborder ne concerne pas seulement ce qui repose sous la terre, il te concerne, toi. Un jour, ton nom sera prononcé pour la dernière fois dans cette vie. Des mains porteront ton corps, des proches verseront des larmes, puis la tombe se refermera et le monde continuera sans toi. Mais que se passera-t-il à cet instant ? Entendras-tu les pas de ceux qui s'éloignent ? Sauras-tu que ta famille pleure encore ? Les paroles qu'ils prononceront parviendront-elles jusqu'à toi ? Ou bien un voile infranchissable séparera-t-il définitivement les vivants des morts ? Depuis des siècles, ces questions traversent le cœur des croyants. Elles suscitent parfois l'espoir, parfois la peur, mais aussi beaucoup de confusion. Certains affirment que les morts entendent absolument tout ce qui se dit sur terre. D'autres soutiennent qu'ils n'entendent absolument rien. Entre ces deux extrêmes, où se trouve réellement la vérité ? Que nous enseignent le Coran et la Sunna authentique ? Et qu'ont expliqué les grands savants de l'islam à ce sujet ? Il est essentiel de répondre avec prudence, car parler du monde invisible sans preuve est une chose extrêmement grave. L'au-delà ne se découvre ni par les émotions, ni par les récits populaires, ni par les rêves. Seule la révélation d'Allah et les paroles authentiques de son messager sallallahu alayhi wa sallam peuvent nous éclairer sur cette réalité que nos yeux ne voient pas encore. Dans cette vidéo, nous allons laisser de côté les idées reçues, les croyances sans fondement et les histoires qui circulent sans preuve. Ensemble, nous allons revenir aux sources authentiques de notre religion afin de comprendre ce qu'Allah nous a réellement révélé sur les morts, sur leur situation dans le barzakh, sur ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas entendre et surtout sur ce que cette connaissance doit changer dans notre propre vie. Car au-delà de répondre à une simple curiosité, cette question cache un rappel bien plus profond. Chaque réponse nous rapproche d'une vérité que personne ne pourra éviter. Nous suivrons tous le même chemin. Comprendre ce qui attend les morts, c'est commencer à préparer sérieusement notre propre rencontre avec Allah. Alors reste attentif jusqu'à la fin, car ce rappel pourrait transformer ta manière de voir la vie et surtout la mort. La plupart des êtres humains considèrent la mort comme une fin définitive. Lorsqu'une personne rend son dernier souffle, son corps est lavé, enveloppé dans un linceul, puis déposé dans une tombe. Les vivants pleurent son absence, les jours passent et peu à peu, la vie reprend son cours. Aux yeux de beaucoup, tout semble s'arrêter à cet instant. Mais l'islam nous enseigne une réalité bien différente. Pour le croyant, la mort n'est pas une disparition. Elle est le début d'une nouvelle étape de l'existence. Ce monde dans lequel nous vivons n'est qu'un passage, un lieu d'épreuve dont la durée est limitée. La véritable demeure est celle qui vient après. Allah, exalté soit-il, derrière eux se trouve une barrière, barzakh, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Coran 23, 100. Ce verset nous dévoile l'existence du barzakh, ce monde intermédiaire qui sépare la vie terrestre de la résurrection. C'est une réalité invisible à nos yeux, mais parfaitement réelle auprès d'Allah. Nous ne pouvons ni la voir ni l'expérimenter de notre vivant, mais nous y croyons parce qu'Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam nous en ont informés. Dès que l'âme quitte le corps, une nouvelle étape commence. Le temps, les préoccupations et les occupations de cette vie n'ont plus la même signification. L'âme entre dans un monde dont seul Allah connaît pleinement les réalités. Les textes authentiques nous apprennent que le croyant sincère y reçoit, par la permission d'Allah, une part de sérénité et de félicité en attendant le jour du jugement. Quant à celui qui a rejeté la vérité ou persisté dans l'injustice sans repentir, il peut y subir une part du châtiment qu'Allah lui destine. Toutefois, les détails complets de cette vie dans le barzakh appartiennent au domaine de l'invisible, al-ghaib, et nous ne devons affirmer que ce qui est établi par le Coran et la Sunna authentique. C'est précisément cette réalité qui conduit à une question que beaucoup se posent depuis des générations. Que savent les habitants du barzakh de ce qui se passe sur la terre ? Entendent-ils les paroles de leurs proches ? Perçoivent-ils les invocations qui sont faites pour eux ? Ou bien sont-ils complètement séparés du monde des vivants ? La réponse mérite d'être abordée avec beaucoup de prudence. Elle n'est ni un simple oui, ni un simple non. Les savants expliquent que les morts ne disposent d'aucun pouvoir indépendant leur permettant d'entendre tout ce qui se passe parmi les vivants.
En revanche, les textes authentiques montrent qu'Allah peut leur permettre d'entendre dans certaines situations particulières selon sa sagesse et sa volonté. C'est cette distinction essentielle qui nous permettra de comprendre correctement les enseignements de l'islam sur cette question. C'est sans doute l'une des questions les plus débattues lorsqu'on évoque la vie après la mort. Les avis sont souvent tranchés. Certains affirment avec certitude que les morts entendent absolument tout, les conversations de leurs proches, les pleurs, les visites au cimetière et même ce qui se passe dans les maisons qu'ils ont quittées. À l'inverse, d'autres soutiennent qu'une fois l'âme séparée du corps, toute perception du monde des vivants cesse définitivement. Pourtant, lorsque nous revenons au Coran et à la Sunna authentique, nous découvrons que la réalité est plus subtile. Les croyances ne se fondent ni sur les émotions, ni sur les récits populaires, mais uniquement sur ce qu'Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam nous ont révélé. L'un des épisodes les plus marquants est celui qui survient après la bataille de Badr. Cette bataille fut une victoire décisive pour les musulmans. Parmi les chefs des Quraysh qui combattaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plusieurs furent tués et leurs corps furent déposés dans un puits. Quelques jours plus tard, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'approcha de ce lieu et s'adressa à eux en disant « Avez-vous trouvé vrai ce que votre Seigneur vous avait promis ? Car moi, j'ai trouvé vrai ce que mon Seigneur m'avait promis. » Les compagnons furent surpris. Ils demandèrent « Ô messager d'Allah, parles-tu à des corps sans âme ?» Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit « Vous n'entendez pas mieux que ce qu'ils entendent, mais ils ne peuvent pas répondre. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ce hadith est authentique et il constitue une preuve importante. Il montre qu'Allah a permis dans cette situation précise que ces morts entendent les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, les savants expliquent que ce récit ne doit pas être généralisé à toutes les situations. En effet, rien dans ce hadith n'indique que les morts entendent en permanence tout ce qui se dit ou se fait parmi les vivants. Le monde du barzakh obéit à des règles qu'Allah seul maîtrise parfaitement. Lorsqu'il veut qu'un mort entende quelque chose, cela se produit par sa volonté. Lorsqu'il ne le veut pas, personne ne peut changer cette réalité. C'est précisément ce que rappelle le cheikh Asim al-Hakim dans ses explications. Il insiste sur le fait que les morts ne possèdent aucun pouvoir autonome. Ils ne surveillent pas les vivants, ne connaissent pas leurs conversations et ne perçoivent pas ce qui se passe sur terre, sauf si Allah leur permet exceptionnellement d'en avoir connaissance. Cette compréhension préserve le croyant des exagérations et des croyances sans preuve. Cette précision est essentielle car elle protège la pureté du tawhid. Elle nous rappelle que toute connaissance de l'invisible appartient exclusivement à Allah. Nous ne devons donc ni nier ce que les textes authentiques confirment, ni affirmer ce qu'Allah et son messager sallallahu alayhi wa sallam n'ont jamais enseigné. Le croyant s'arrête là où s'arrêtent les preuves, avec humilité, confiance et soumission envers son Seigneur. À mesure que l'on parle de la vie après la mort, une autre question surgit naturellement. Si les morts peuvent parfois entendre certaines paroles par la permission d'Allah, peuvent-ils également entendre toutes nos invocations? Peuvent-ils répondre lorsque nous les appelons? Savent-ils lorsque nous leur parlons devant leur tombe ou dans nos maisons? Ces interrogations sont sincères, mais elles exigent une réponse fondée sur les preuves du Coran et de la Sunna et non sur les émotions ou les traditions. Il arrive que certaines personnes, submergées par la douleur de la perte, continuent de parler à un proche décédé comme s'il pouvait encore les écouter. D'autres vont plus loin et lui demandent de les protéger, de résoudre leurs difficultés ou d'intercéder directement en leur faveur. Pourtant, l'islam établit une règle fondamentale qui ne souffre aucune ambiguïté. L'invocation, dua, est un acte d'adoration. Et toute adoration appartient exclusivement à Allah. Allah, le Très-Haut, dit « Les mosquées sont consacrées à Allah, n'invoquez donc personne avec Allah ». Coran 72, 18.
Ce verset est un rappel puissant. Il nous enseigne que nos demandes, nos espoirs, nos craintes et notre confiance ultime doivent être tournées vers notre Créateur seul. Même les plus nobles des hommes, comme les prophètes, les martyrs ou les pieux serviteurs d'Allah, ne possèdent aucun pouvoir indépendant. Ils ne peuvent ni accorder un bien, ni repousser un mal de leur propre chef. Tout appartient à Allah, maître des cieux et de la terre. C'est pourquoi le croyant ne demande jamais secours aux morts et ne leur adresse pas d'invocation. Non pas par manque d'amour ou de respect envers eux, mais parce que cet acte d'adoration est réservé à Allah seul. Préserver cette sincérité est au cœur du tawhid, le fondement même de la foi islamique. En revanche, la sunna nous enseigne une attitude pleine de miséricorde envers ceux qui nous ont quittés. Nous sommes encouragés à invoquer Allah pour eux. Nous lui demandons de leur pardonner leurs fautes, d'élargir leur tombe, d'y faire entrer la lumière, de leur accorder sa miséricorde et de les réunir avec les croyants vertueux dans les jardins du paradis. Ces invocations sont une preuve d'amour sincère et constituent l'un des plus beaux cadeaux que les vivants puissent offrir à leurs défunts. Les savants expliquent que ces invocations leur sont bénéfiques par la volonté d'Allah. Toutefois, cela ne signifie pas que les morts entendent chacune des invocations prononcées en leur faveur. Les textes authentiques nous enseignent le bénéfice de ces prières, mais ils ne permettent pas d'affirmer que les défunts perçoivent systématiquement chaque parole des vivants. Là encore, le croyant s'en tient à ce qu'Allah a révélé. Il multiplie les invocations pour ses proches disparus, avec l'espoir qu'Allah les accepte, tout en laissant à son infinie sagesse les réalités du monde invisible. Après avoir compris que les morts ne possèdent aucun pouvoir sur les vivants et que nous ne devons adresser nos invocations qu'Allah, une question pleine d'espérance demeure. Existe-t-il encore une manière d'aider ceux que nous avons perdus ? La réponse est oui. Et c'est là que se manifeste toute l'immensité de la miséricorde d'Allah. L'islam nous enseigne que la mort met un terme aux œuvres de l'être humain. Une fois la tombe refermée, il n'est plus possible d'accomplir une nouvelle prière, de jeûner, de faire une aumône ou de demander pardon pour soi-même. Le temps des actions est terminé et commence celui de la rétribution. Pourtant, Allah, dans sa générosité infinie, a laissé certaines portes ouvertes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Lorsque le fils d'Adam meurt, ses œuvres prennent fin, sauf 3.